Bonjour et bienvenue au Forum CB 2022. Je m'appelle Romain Maiglet et je suis sur le stand du Lab by CB ici au Forum CB. C'est l'espace innovation du Forum CB 2022 et le Lab by CB, c'est l'observatoire des paiements de demain. Nous travaillons en co-conception, c'est-à-dire avec des partenaires sur les usages dans le commerce et le paiement de demain. Alors aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance parce que sur cet espace, je vais pouvoir vous présenter les startups qui ont répondu et remporté les prix des trophées innovation CB 2022 sur deux sujets bien particuliers, l'inclusion numérique d'un côté et le nouveau Phygital de l'autre. Elles vont nous expliquer aussi ce que ces termes recouvrent et nous avons également la chance d'avoir sur site aujourd'hui deux jurés qui ont œuvré lors de ces trophées à qui on va pouvoir parler également. Donc suivez-moi, je vais vous présenter ces solutions. Bonjour Noé. Bonjour. Donc tu représentes la société Totem. C'est ça. Totem qui a remporté le prix donc, Trophée Innovation CB 2022 dans la catégorie Nouveau Phygital. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement Totem? Donc Totem, comme tu l'as expliqué, c'est une solution physique et digitale. Donc c'est un magasin au cœur des bureaux pour répondre à tous les besoins qu'un collaborateur peut avoir sur son site. Qu'il s'agisse de la restauration, de la boisson, du snacking ou même conciergerie physique, on propose plus de 500 références. Et la particularité du coup Nouveau Phygital, c'est qu'on a une application qui permet de pouvoir consulter les produits, également de scanner et de payer du coup les produits pour en profiter. D'accord, donc c'est comme un magasin autonome, mais en entreprise. Et la particularité, c'est que vraiment c'est ouvert, quoi. C'est vraiment, voilà, on a des produits sur étagère, on se sert et ça participe à la convivialité du lieu, c'est ça? Exactement. On a donc en fonction des sites, de leur disposition géographique et donc du coup des besoins auxquels ils veulent répondre, autant de services qu'on peut avoir. Donc ça peut être de la restauration, ça peut être de café, snacking, ce qui permet justement de pouvoir réunir les gens dans des espaces, que ce soit à tous les étages ou un espace convivial comme un espace de pause, pour justement d'une part répondre aux besoins que peuvent rencontrer ces collaborateurs et aussi profiter de chaque moment où ils peuvent répondre et profiter donc de ce service pour justement avoir une conversation avec n'importe quel autre collaborateur qu'il ne pourrait peut-être pas avoir s'il n'avait pas justement cet emplacement-là pour se réunir. Et ça apporte un vrai plus. On est dans ce qu'on appelle le future of work. Exactement. On est sur l'évolution avec le Covid, le télétravail qui s'est installé durablement dans les habitudes aussi. La vie des gens change. Exactement. On est tous des collaborateurs ou des salariés, même des fois de notre propre entreprise. Donc il faut que les offres évoluent avec, c'est ça? C'est ça, on est sorti de la crise sanitaire avec forcément des habitudes qui se sont forgées. On a beaucoup apprécié son chez-soi. Et l'idée, c'était de rendre confortable également les emplacements et les sites des entreprises pour que en fait, le bureau soit tout aussi attractif ou plus attractif que n'importe quel autre emplacement dans lequel on peut travailler. Parce qu'aujourd'hui, on a le choix. C'est aussi l'avantage d'avoir fait évoluer ces comportements. Et donc, l'idée, c'est de proposer aux entreprises un service pour que en fait, elles puissent justement redorer l'attractivité de leur l'espace de travail plus chaleureux. Plus chaleureux, plus convivial, pratique aussi, social. Donc l'idée c'est toujours donc de répondre aux besoins que peuvent avoir les gens, mais essayer de proposer justement une manière de pouvoir faire en sorte que les gens se connectent par rapport justement à cette période où les gens étaient plutôt isolés. Donc ça reste, je pense, la particularité des emplacements physiques des entreprises parce qu'on peut faire son boulot pour beaucoup d'entreprises depuis n'importe où, mais les interactions sociales, c'est quelque chose qu'on peut avoir essentiellement lorsqu'on se déplace jusqu'à ces bureaux. Alors nous, on adore la solution, on est super content qu'elle ait remporté le trophée. J'ai pu tester la solution, c'est super, on est en train de travailler ensemble. Déjà, il y a deux choses. Il y a non seulement le côté physique, je me sers comme dans un magasin, mais on me fait confiance parce que c'est moi qui scanne avec l'application ce que je prends. Mais en plus, il y a plein d'informations via l'application et il y a de l'animation, comme tu disais, via l'application. C'est-à-dire que je vais avoir plein d'informations sur le produit que je suis en train d'acheter, avant de l'acheter. Si vraiment il m'intéresse, je le prends et j'appuie sur « je le prends », je le paye. Et en plus, je peux dire demain, une petite notification à mes collaborateurs, les gens de mon bureau. Demain, rendez-vous à 9h à la cafette, on se fait, je ne sais pas moi, l'anniversaire de Noé. Exactement. Donc que ce soit l'entreprise ou n'importe quel collaborateur, on a la possibilité via l'application de pouvoir justement créer un événement. Si c'est pour un collaborateur, effectivement, moi je peux inviter n'importe quel de mes collègues pour une occasion particulière. Et si c'est pour l'entreprise, elle peut par exemple
La première semaine de décembre, ce sera la semaine du climat. Si par exemple l'entreprise a envie de mettre et d'événementialiser ses engagements RSE, elle va pouvoir créer un événement type déjeuner et sponsoriser par exemple les produits qui vont justement avoir une dimension environnementale, que ce soit parce que la marque est engagée pour le zéro déchet ou juste parce que c'est une nourriture saine pour vous comme pour la planète. Ouais. Et en plus, Totem est une enseigne, vous êtes un commerçant, c'est-à-dire que vous proposez les produits des distributeurs. Alors oui, exactement, on fait de la restauration commerciale. C'est le principe de pouvoir redistribuer des marques qui sont établies, connues, reconnues pour ce qu'elles font. Donc on peut retrouver des marques comme Bouillon, le restaurant auquel on peut avoir accès à Pigalle et d'autres emplacements. Après d'autres marques qui montent, comme l'Atelier des Lilas, on a encore Pastavino, Shaki Shaki, Kinkao, Kumo et plein d'autres. Et vous pouvez animer, l'entreprise peut animer, les salariés peuvent animer. Enfin, ça renforce vraiment le tissu social. Nous, franchement, on trouve ça super. Dernière question, qu'est-ce que ça vous apporte ou qu'est-ce que vous voulez que ça vous apporte d'avoir remporté cette année ce trophée CB Innovation 2022 dans cette catégorie? C'est réconfortant. On travaille sur une nouvelle catégorie depuis un certain moment. Catégorie d'offres, de solutions? On s'inscrit comme une nouvelle catégorie puisqu'on est un magasin au cœur des bureaux, hybride, physique et digital. On pousse le commerce de proximité qu'on appelle le P-commerce en référence au quick commerce avec les acteurs que je ne vais plus citer parce qu'il y en a eu tellement. Le e-commerce qui est quand même là depuis un certain temps et le fait justement d'avoir remporté ce trophée de l'innovation by le Lab CB, ça permet justement de nous instaurer comme une solution légitime vis-à-vis de nos clients et de soutenir justement ce mouvement et de rassurer, c'est ça. Je te confirme, on identifie vraiment ce proximité avec une application et donc la fusion un peu des deux mondes comme vraiment une tendance de fond qui va s'installer et on est super content de travailler avec vous sur et j'espère que l'année prochaine peut-être on reviendra encore au forum avec peut-être des projets communs qui dépassent juste l'installation de nouveaux totems. Mais ça, je sais pas, on en reparlera. On en parlera, mais on prévoit de grandes choses pour cette année 2023 pour apporter toujours plus de services aux entreprises et donc aux collaborateurs. Et on vous accueillera avec plaisir. Merci Super. beaucoup Noé. Merci. À bientôt. À bientôt. Je suis avec Anne-Sophie de Proxy Digital. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Romain. Est-ce que tu peux nous présenter Proxy Digital qui a remporté le trophée Innovation CB 2022 dans la catégorie Inclusion numérique? Proxy Digital, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Proxy Digital, c'est une société dont la mission est de rendre les services Internet accessibles à tous. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a inventé une borne qui est multifonction, multiservice et multimarque. On simplifie les parcours clients et les services utiles comme ça sont faciles d'accès. Alors, où est-ce que j'ai accès à la borne Proxy Digital? La borne Proxy Digital, aujourd'hui, elle est disponible à peu près 240 exemplaires et déployée dans le réseau des buralistes. Et on est aussi dans un office de tourisme en test. D'accord. Et qu'est-ce que je peux faire concrètement? Tu vas nous faire une démo juste après, mais en termes de services, de fonctionnalités, comme on dit, à quoi on a accès comme service sur la borne? Aujourd'hui, on peut acheter des billets de train, les acheter, les imprimer. On peut aussi les échanger, les annuler, les faire rembourser. On peut faire des demandes de carte grise, acheter des bons d'achat avec réduction immédiate, scanner des documents et les envoyer par mail, même si on n'a pas d'adresse mail. Et on peut souscrire des contrats d'assurance. Super. Donc ça permet aussi de renforcer le maillage électronique, en tout cas la digitalisation des services dans les territoires. Exactement. C'est-à-dire qu'on apporte les services utiles digitaux près des gens, soit près de leur domicile, soit près de leur lieu de travail. Et c'est pour ça que vous avez remporté le trophée, clairement, il y avait unanimité, bravo. Qu'est-ce que ça apporte à Proxy Digital? Qu'est-ce que vous attendez d'une collaboration avec CB dans le cadre de ces trophées? Qu'est-ce que vous en attendez? Nous, on voudrait avancer sur certains moyens de paiement parce qu'aujourd'hui, les gens peuvent payer sur la borne par CB et on aimerait travailler… Ce qui est très bien. Ce qui est très bien, on est très content, mais on aimerait travailler avec CB sur des modes de paiement complémentaires. Super. Et donc, on voudrait profiter de tout ce que fait le Lab by CB en termes de recherche. Super. Voilà. En tout cas, on sera ravis de vous accompagner et j'espère que l'année prochaine, je dis souvent ça, mais on est toujours content quand ça se réalise. On pourra revenir ici ensemble pour présenter ce qu'on a fait durant l'année écoulée. J'espère. Est-ce que tu vas pouvoir nous faire une démonstration? Tout à fait. Super, on va passer à la démo alors. Ok. Quel service on va tester aujourd'hui? On va acheter un billet de train et on va l'imprimer. Alors pour acheter un billet de train,
parcours est très simple. Je choisis une gare de départ, je choisis une gare d'arrivée. Je vais prendre un aller simple. Je vais dire quand je pars. Je dis qui sont les voyageurs et le profil, prénom, nom, date de naissance. Donc ça va assez vite. Si je veux saisir des cartes de réduction, je peux les saisir. Si j'en ai pas, je continue. Là, on va pouvoir consulter les horaires. Je vois plusieurs horaires de train. Donc je peux choisir en fonction de l'horaire et en fonction du prix. Je peux voir les conditions d'échange et de remboursement, comme je le ferais n'importe où. J'ai un récapitulatif, je confirme. Je donne l'adresse mail à laquelle le billet peut être envoyé si je l'envoie par mail. Et sinon, je vais pouvoir l'imprimer sur la borne dès que j'ai terminé mon paiement. Là, les données sont envoyées à la SNCF qui prépare et qui me dit s'il y a de la place dans le train et s'il y a de la place, ils vont me la réserver. Je paye. L'information est transmise à la SNCF qui me réserve définitivement mon billet. Voilà. Donc là, j'ai mon billet que je présente en gare. Ça vaut billet en gare pour monter en train. Que je présente en gare, exactement. Donc voilà, je suis venue, j'ai acheté un billet de train sans être dans une gare. Génial. Voilà. Bon, bah, simple, efficace. Exact. Et donc, tous les services sont comme ça. Tous les services sont comme ça. Merci Anne-Sophie. De rien. Bonjour Ania. Bonjour. Avec ton frère Toumen, vous avez créé Comet Story. Exact. Et Comet Story, vous avez gagné le prix du public au Trophée Innovation CB 2022 dans la catégorie. Alors, vous étiez aussi dans la catégorie Nouveau Figital, oui. Mais vous avez gagné le prix du public de toute façon. Est-ce que tu peux nous présenter Comet Story, ce que c'est, comment ça marche rapidement? Après, on fera une démo. Mais déjà, ce qu'est le concept de Comet Story? Oui. Donc, le concept Comet Story, c'est le Try, Take and Go. C'est un parcours client automatisé avec le portant connecté à l'application mobile dans la capsule Comet. Donc c'est une capsule physique de 18 mètres carrés où on peut placer à l'intérieur des bâtiments et à l'extérieur sur tous les emplacements intéressants pour faire son événement marketing. D'accord. Donc là, on imagine autour de nous, il y a un espace de 20 mètres carrés Exactement. Fermé et qu'on réserve via l'application. Oui, donc c'est l'application Comet Story qui permet de réserver et faire le paiement avec le parcours de portant connecté à cette application. Oui. Et quand j'ai réservé ma Comet, j'ai combien de temps dedans? Je passe combien de temps dedans? Comment ça se passe? C'est quoi mon parcours? On a 3 créneaux disponibles, donc 15 minutes, 30 minutes et 45 minutes. On peut venir à plusieurs, donc entre copines, entre proches, de 3 à 4 personnes. Dans l'espace Comet, c'est un showroom dans lequel on peut faire nos essayages. Il y a un canapé, une table basse et un coin pour charger son portable et aussi mettre sa musique. Donc vraiment recréer son ambiance et son univers pour essayer les vêtements et découvrir les nouvelles marques. D'accord. Vous apportez une expérience VIP à tout le monde, quoi. Exactement, oui. Alors, Ania, est-ce que tu peux nous faire une démo du parcours client? Une fois que j'ai téléchargé l'application Comet, que j'ai mis ma carte dedans, je réserve la Comet pour un créneau donné, c'est ça? Exactement, donc 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Et voici l'application sur laquelle on a un panier virtuel. Donc dès que je prends les articles de mon portant connecté, elles s'affichent une par une sur l'application. Donc là, on voit les 3 articles que tu as pris. Oui, j'ai 3 articles. Quand je repose une, Là, on discute avec les amis, la famille, voilà, celui-là, il ne va pas, je le repose. voilà, et l'application Il n'y a plus s'actualise. que 2 articles dans le Oui. panier parce que tu en as reposé. D'accord. Maintenant, je peux cliquer valider et paiement. Ok. Et je peux repartir avec ces 2 Et articles. tu repars. Voilà, soit je porte sur moi-même, soit je mets dans mon sac. Ok. Et c'est fini. Après, c'est au client suivant. Exactement, oui. Super. Si j'ai fini ma visite et mon expérience, je peux repartir. D'accord. Si Bon, je bah, remonte. c'est super facile. Oui, Merci, Ania. c'est très interactif. Je peux rentrer? Oui, entre. Bonjour Mathilde. Bonjour. Alors, nous sommes dans une cabine WIM. WIM qui a été finaliste des Trophées Innovation CB 2022 dans la catégorie Inclusion numérique. Est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est une cabine WIM, à quoi ça sert, comment on s'en sert? Et après, on parlera un peu de l'équipement. Très bien. Alors, la cabine WIM, elle a été construite au fil des années et des projets.
d'accord, pour devenir aujourd'hui un espace acoustique connecté et sécurisé, dirigé vers différents publics. D'accord. Notre ambition, c'est de répondre aux besoins des usagers sur toute la partie numérique, les besoins d'aujourd'hui, comme l'inclusion numérique, qui est le sujet du jour, le micro-working et la santé. D'accord. Donc on voit qu'il y a pas mal d'équipements, on voit que c'est pas insonorisé, donc Acoustique. c'est acoustique, donc c'est vraiment optimisé pour avoir une bonne écoute. Oui. On voit qu'il y a la clim, il y a un bouton pour sortir quand on a fini, il y a de la connectique, on est connecté à Internet. C'est comme une extension de bureau, une TPE, PME indépendante peut venir ici pour avoir son activité tranquillement. Tout à fait. Alors sur la partie micro-working, effectivement, on va être sur une extension de bureau qui va permettre aux usagers de venir faire une visioconférence pour sécuriser en fait son entretien ou son rendez-vous. D'accord. Sur l'inclusion numérique, on va plutôt répondre à un besoin qui va être différent puisqu'on va aller vers des usagers, des citoyens même, au cœur des villes, dans les centres sociaux, dans les mairies, qui ont des problématiques, qui ont un accès difficile au numérique, voire des difficultés pour naviguer sur les différents sites d'État. Et du coup, là, il va y avoir des aidants qui vont leur permettre de faire leur démarche. D'accord. Oui, donc c'est ce que j'allais te demander. Où est-ce qu'elle est aujourd'hui située, cette cabine? Où est-ce qu'elle est implantée majoritairement? Dans les mairies, D'accord. dans les communes. Ok. Effectivement, pour avoir un accès assisté à des services municipaux. Pas toujours, pas forcément. Alors, les services municipaux, mais surtout les services d'État. Aujourd'hui, que ce soit la santé, le logement, la finance, les impôts, la CAF, voilà, on va avoir besoin de faire des démarches en ligne. Bientôt, demain ou après-demain, ça sera effectivement 100% numérique. Donc les citoyens vont pouvoir venir se faire accompagner dans leurs démarches et par les agents numériques des villes. Super. Et c'est pour ça, franchement, que parmi les 200 solutions identifiées, vous avez fait partie des quelques finalistes à venir en finale, et je vous en remercie. En plus, il y a plusieurs formats de cabines. Oui. Donc là, on est dans la duo. Il y a une plus petite et une plus grande, c'est ça? Exactement, oui. On va avoir une gamme qui va se composer d'une cabine solo où on va vraiment être dirigé vers du micro-working, extension de bureau, de la duo de place et quattro qui vont répondre effectivement à l'inclusion numérique et la santé, puisqu'on va pouvoir être plusieurs avec un aidant ou des rendez-vous à deux. Rendez-vous, réunion ou assistance. Exactement. Très bien. Bon, c'est très clair. Qu'est-ce que WIM attend des trophées Innovation CB 2022 de cette collaboration? Alors nous, ce qu'on attend, c'est de la visibilité, de l'accompagnement, parce qu'on touche des sujets qui sont hyper importants et comme la télémédecine ou l'inclusion numérique aujourd'hui. Et c'est difficile aujourd'hui de se développer pour des raisons de budget, parce que la cabine, elle est éco-conçue et de fabrication française. On est sur du haut de gamme, sur un produit avec une acoustique pour sécuriser les échanges ou les échanges qu'il y a à l'intérieur. Et du coup, souvent la problématique, c'est le financement. D'accord. On sent que la finition est très bonne. Il y a un soin apporté à l'équipement. On est très bien assis parce qu'on peut rester assez longtemps. Combien de temps on peut rester dans une cabine? Comment on la réserve? Alors sur la cabine, sur la WIM, on va être sur des sessions de travail qui vont être de 1 heure, 1 heure et demie. D'accord. Donc ça peut être assez long. Donc voilà. Elle a été conçue pour justement un confort pour les usagers, d'accord, pour des séances de travail assez longues. D'accord. Très bien. On espère qu'on pourra vous donner assez de visibilité. Votre cible principale étant donc les communes, Sur la partie inclusion numérique, on est plutôt sur les communes, Très bien. Les communes de France. On travaille aussi avec les communes, donc on espère qu'on pourra vous apporter aussi de la visibilité sur cette clientèle, entre guillemets, parce que ce n'est pas vraiment une clientèle, c'est des usagers particuliers. Merci Mathilde. Merci. Je suis maintenant avec Nicolas de Paiello. Bonjour Nicolas. Bonjour Romain. Alors Paiello concourait cette année au trophée Innovation CB 2022 dans la catégorie inclusion numérique avec un produit carte que j'ai en main qui servait à la relation aidant-aidé, prêter ma carte à quelqu'un. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Paiello et comment ça marche?
Oui, en effet, Payello, c'est une carte de paiement que vous pouvez prêter. Alors pourquoi on voudrait prêter un moyen de paiement? C'est une problématique que l'on rencontre souvent en fait, dans les services à la personne. Il faut prêter un moyen de paiement à des auxiliaires de vie pour qu'elles puissent aller faire des courses pour une personne dépendante, typiquement un parent âgé. Et la problématique spécifique au service à la personne, c'est qu'il va y avoir plusieurs intervenants à domicile qui vont s'occuper d'une personne âgée. Il faut pouvoir prêter un moyen de paiement, s'assurer que seuls les intervenants en qui on a confiance peuvent utiliser cette carte et tracer individuellement les dépenses effectuées par chacun d'eux. Et comment t'es venue cette idée? Comment t'en es arrivé à ce besoin? C'était un besoin personnel? Personnel, pas tout à fait, mais c'était dans mon cadre familial. En effet, c'était ma tante Béatrice qui s'occupait de sa belle-mère atteinte de la maladie d'Alzheimer et qui me raconte un jour il faut que j'aille tirer 500 € en espèces pour les donner aux 2 auxiliaires de vie qui s'occupent de ma belle-mère. Donc là, ça a été le déclic, le point de départ du projet Payello. Je me suis dit, c'est pas rassurant de laisser autant d'argent en espèces à disposition de personnes qu'on ne connaît peu. Et sachant par ailleurs qu'il existe des solutions de gestion des dépenses dans le monde de l'entreprise, pourquoi pas s'inspirer de ces solutions, les adapter et les mettre à disposition des particuliers. Et comment vous présentez ce projet? On parlait de confiance, parce que c'est vrai qu'il y a des sujets de confiance. Est-ce que c'est vu positivement quand vous présentez le projet à des aidants ou des aidés? Ou au contraire, il faut expliquer, rassurer sur le fait que vous ne remettez pas cette confiance en question? Qu'est-ce que ça apporte? Non, ça a été accueilli très favorablement, cette tentative de trouver une solution pour les services à la personne, parce que prêter un moyen de paiement, fondamentalement, c'est anxiogène. C'est anxiogène pour la famille, parce qu'elle a peur effectivement qu'il y ait un cas d'abus sur la personne vulnérable. C'est anxiogène pour l'intervenant à domicile, parce qu'effectivement, elle peut accompagner des personnes âgées qui perdent la tête et qui les accusent à tort d'avoir dissimulé un billet de 100 € ou ce genre de choses. Et donc, toutes ces problématiques autour de l'agence sont des vrais problèmes, des difficultés qu'on rencontre au quotidien. Et donc, toute initiative qui cherche à trouver une solution qui permet de rassurer les gens, de fluidifier ces problématiques-là, sont les bienvenues. Donc au contraire, ça a été accueilli avec pas mal d'attentes de la part de nombreux acteurs sur le secteur des services à la personne. Très clair. Chez CB, on sait que la confiance, c'est long à construire, c'est très facile à détruire. Donc c'est un outil pour consolider la confiance justement dans des rapports qui sont parfois pas exceptionnels, mais différents. Ah bien tout à fait, c'est ça l'enjeu fondamental, parce qu'effectivement les cas d'abus sur les personnes âgées existent. Ils sont parfois considérables, mais le principal problème c'est effectivement le manque de confiance qu'il peut y avoir entre effectivement le fait de confier un moyen de paiement personnel à quelqu'un qu'on ne connaît peu. Et donc du coup il y a ce déficit de confiance, et donc à travers d'un moyen de paiement sécurisé qui permet de la transparence, on permet effectivement de combler ces lacunes. Très bien. Quel est votre niveau de développement aujourd'hui? Vous en êtes où dans le projet Payello? Alors, donc on est passé en production, on a obtenu l'agrément de la Banque de France. Qui fait Félicitations, parce que c'est pas facile. Effectivement, le challenge était surtout juridique au niveau d'une carte de paiement à prêter. Donc ça c'est réglé, c'est derrière nous, l'application est développée, on est en mesure d'émettre des cartes de paiement. Donc là on est dans la première phase de test qui va s'achever à la fin d'année. Et en début d'année prochaine, début 2023, on va lancer commercialement la solution. Super. Et en plus vous êtes incubé, vous avez des partenaires, vous êtes suivis? Oui, on est bien accompagné d'une part sur l'aspect médico-social par Eura Santé à Lille, et sur les aspects plutôt fintech, on est incubé à Plateforme 58 qui est l'incubateur de la Banque Postale. Super. Et alors, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que tu attends d'une collaboration avec CB? Qu'est-ce que CB peut t'apporter? Alors ce qui est particulièrement intéressant dans nos échanges, Romain, c'est le fait que tu sois finalement un observateur un peu extérieur et qui connaisse à la fois très bien le monde de la banque, mais qui n'est pas forcément partie prenante pour distribuer la solution à l'heure actuelle. Donc d'un point de vue du conseil, c'est très utile aujourd'hui. Et dans un temps 2, effectivement, on peut commencer à réfléchir sur des projets, par exemple, de tokenisation de cartes via des canaux CB qui seraient d'un point de vue technologique vraiment excitant, et je serais ravi de pouvoir poursuivre la conversation à ce sujet avec toi. Ça serait avec plaisir. En plus, pour la petite histoire, tu me l'as rappelé quand on s'est rencontrés, quand on s'est revus au concours, on avait déjà échangé il y a 2 ans, et effectivement sur le contexte en fait de ce type de projet, les freins, les avantages, les inconvénients, les barrières à lever. Et en tout cas, tu es là aujourd'hui, donc c'est quand même... oui, effectivement, la boucle est bouclée. Ouais, c'est ça. Donc félicitations, puis on a hâte de travailler. Bonne suite à Payello, on espère vous revoir l'année prochaine. Tu n'hésites pas à revenir au Forum CB avec les avancements de la carte Payello. Mais avec plaisir, merci Romain. Merci Nicolas, à bientôt.